Alors, on est en pleine crise en ce moment à cause d'un client qui est en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Et j'ai besoin de ton avis pour que tu me dises ce que tu penses de la décision que je suis sur le point de prendre. Parce que une partie de l'équipe n'est clairement pas d'accord avec ce que je veux faire, mais je pense que c'est nécessaire. Alors, je t'explique rapidement le concept. Enfin, le problème. Déjà, ici, on est chez Le Goût du Pays, notre restaurant fast-food qui est à Douala, à Bali. Donc, les amis, n'hésitez pas à venir manger. La bouffe est toujours aussi bonne. Il faut juste savoir qu'en ce moment, au Cameroun, on a une pénurie de pas mal de produits alimentaires. Par exemple, il y a une grosse pénurie de poissons au marché. Il y a très peu de poulet, ce qui fait que les prix, bien évidemment, ont complètement enflé. Alors nous, vous savez qu'on parvient à tenir les coûts parce qu'on produit nous-mêmes la nourriture, qu'on produit nous-mêmes les poulets et que derrière, on n'a pas d'intermédiaire dans la chaîne. Ça nous permet quand même de pouvoir amortir un peu mieux la chute drastique, ou plutôt l'augmentation drastique des prix des matières premières. Mais on a un client qui est en train de vouloir nous jouer un très sale coup. C'est quelqu'un qui nous doit de l'argent et qui ne veut pas payer sa dette. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit en fait? Il s'agit simplement d'un grand hôtel de la ville, je tairai le nom pour le moment, qui, alors, il faut savoir que dans notre système, on prépare, on fait des poulets pour le restaurant, mais on fait aussi le poulet pour l'extérieur. C'est-à-dire qu'on vend à des clients, des particuliers, ainsi de suite. On vend aussi aux hôtels. Donc, du coup, maintenant, on a décidé d'aller explorer tout le marché. Donc, on vend par exemple notre poulet à des centres commerciaux. Je ne dirai pas les noms, mais la plupart du poulet que vous voyez maintenant dans les centres commerciaux vient de notre ferme. On vend du poulet dans les restaurants. Pour les restaurants, je crois qu'on livre quasiment la totalité des restaurants de la ville. On livre quasiment partout le poulet. Et on livre aussi, j'ai dit les centres commerciaux, les hôtels. Dans le troisième, ce sont les hôtels. Donc, on a vraiment un panel de clients assez élargi, ce qui nous a poussé bien évidemment à davantage produire pour pouvoir couvrir toute cette zone-là. Alors, si vous voulez savoir simplement pourquoi est-ce qu'on est parvenu et comment on a fait pour pouvoir avoir autant de clients rapidement, je pense que c'est parce qu'on a un service commercial, un discours commercial qui a été bien travaillé et puis qu'on fait des offres quand même très intéressantes aux entreprises. Et l'une des offres que l'on fait notamment, parmi le panel que l'on propose, c'est la possibilité pour certaines entreprises de nous payer comme une entreprise. Comme vous savez qu'en entreprise, on paye 15 jours, 20 jours, 30 jours, 45 jours même parfois, après avoir déposé la facture. Ce qui permet à des entreprises de s'organiser. Les entreprises ne peuvent pas payer cash comme un particulier peut le faire. Alors, sauf les restaurants, parce que la plupart de nos restaurants nous payent cash. Par contre, les hôtels, les centres commerciaux, tu déposes ta marchandise et tu viens être payé quelques jours après. Ça, il faut savoir que 99% des agriculteurs dans ce pays refusent de faire ça complètement. Ils préfèrent être payés cash tout de suite parce qu'ils ont besoin de trésorerie. Aussi simple que ça. Quand quelqu'un fait une bande de poulets, il mobilise plusieurs millions de francs CFA, plusieurs milliers d'euros. Et quand ces poulets sont prêts, il faut le payer tout de suite pour qu'il puisse relancer la prochaine bande. Et donc nous, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ces différences? C'est donner un peu plus de marge aux entreprises, de telle sorte que nous, puisqu'on a un peu plus de trésorerie, on puisse lancer d'autres bandes en attendant qu'ils ne nous paient. Et tout le monde joue le jeu, sauf un hôtel particulier, un hôtel qui appartient d'ailleurs à une grande famille milliardaire de la ville, dont je tairai le nom pour le moment. Et toute la question que je me pose, c'est est-ce que je fais une vidéo pour expliquer à tout le monde ce que cet hôtel est en train de faire? Parce qu'en fait, au final, c'est comme ça qu'on tue les petites entreprises dans ce pays. Cet hôtel-là nous a commandé du poulet sur un mois pour à peu près 2000 euros, donc 1,5 million pratiquement. Ok? C'était des centaines et des centaines de poulets qu'on livrait chez eux, avec des exigences toujours très élevées. La qualité doit être comme ci, le poulet doit être comme ça. Parce qu'il faut savoir que ces hôtels-là aussi sont très exigeants au niveau de la qualité qu'ils veulent. Donc, on s'est mis à niveau. On a même acheté un véhicule que je vous montrerai dans une prochaine vidéo pour être à niveau de ce que ces entreprises-là attendent. Donc, on a fait pas mal d'investissements pour être à niveau. Et donc, du coup, on livre pendant plus d'un mois. Le moment du paiement arrive, on ne nous paie pas. On commence à nous faire patienter. Oui, la semaine prochaine, le mois d'après, ainsi de suite. Et là, quand je suis rentré, quand je suis arrivé, j'étais très choqué de constater que tout le monde a payé. Les gens payent régulièrement, sauf cet hôtel-là, qui est un hôtel qui appartient à une famille camerounaise. Et non, je tiens à préciser, hein, parce que parfois, on a le sentiment que ce sont des expatriés ou des occidentaux qui viennent souvent pour foutre le bordel dans le business. Parfois, ce sont des locaux qui le font très clairement. Donc, voilà donc une famille qui est très connue ici au Cameroun, qui a pas mal de fortune, qui a un des hôtels les plus connus du pays. Donc, je pense que certains devineront même peut-être de qui je parle, sans avoir besoin de les nommer. Et donc, cette famille-là, on prend donc notre argent, on mobilise les équipes, on envoie donc du coup les poulets. À la fin,
on nous donne des fausses dates de paiement, des fausses dates de paiement, des fausses dates de paiement. Et au final, quand une des responsables va rencontrer le directeur, un des directeurs là-bas financiers, le directeur financier lui dit, écoutez madame, nous on a des clients qui ne nous ont pas encore payés. Donc on attend que ces clients-là nous payent pour pouvoir vous payer. Scandale. Scandale. Il faut bien savoir que nous on a livré du poulet. Hein. C'est-à-dire que le poulet qu'on leur a livré est terminé. La preuve, ils ont encore appelé plusieurs fois pour qu'on leur livre du poulet. Et bien évidemment, les équipes ont dit niet. Tant que vous ne réglez pas les anciennes factures, on ne livre plus de poulet. Donc voilà des gens qui ont livré du poulet, qui ont pris notre poulet, qui ont servi leurs clients, qui ont récolté l'argent de leurs clients. Et quand nous, on vient demander à la fin du mois à être payé, on nous dit qu'on attend que d'autres clients, je ne sais pas si ce sont les clients de quoi, doivent payer. Mais quand vous allez dans leur hôtel, vous payez quand vous entrez et vous payez quand vous sortez. Donc, au nom de quoi est-ce que une aussi grosse entreprise va mobiliser notre argent pendant autant de temps? Moi, je trouve ça juste insupportable. C'est-à-dire qu'une entreprise ait du mal. Bah, donc ça arrive, ok? Excusez-moi, mais je ne vais pas laisser tout ça refroidir, c'est tellement bon. J'espère qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, vous n'allez pas avoir faim. Parce que c'est vraiment très très bon, les amis. C'est au goût du pays, on est à Bali, en face Yenéo. Venez manger. La qualité de la bouffe est vraiment très bonne. Donc je reviens à notre histoire. Voilà des gens à qui on donne de l'argent. Imaginez, parce que là, ok, là on en parle, c'est investi au pays, on a un peu de trésorerie. Mais combien de petites entreprises ont fermé à cause de ce genre de clients? Vous imaginez quelqu'un qui mobilise tout son argent pour pouvoir nous devoir autant, on parle de plus de 2000 €. C'est quand même, vous croyez qu'on a quel bénéfice sur un poulet? Quand quelqu'un vous prend des milliers de poulets, parce que là tu prends plusieurs centaines, mais quand tu totalises, tu en as plus de 1000 poulets. Quand les gars te prennent autant de poulets et qu'au final, ils ne te payent pas, ils s'attendent que tu vives comment? Et les mecs ont le courage, le culot, le toupet de rappeler pour demander qu'on leur livre encore du poulet. Mais vous voulez qu'on prenne ce poulet où? Vous voulez qu'on prenne ce poulet où pour vous le livrer encore? Donc moi, ma question que je vous pose, c'est est-ce que je me pointe devant leur hôtel demain ou après-demain et je fais une vidéo devant l'hôtel en expliquant clairement ce que je suis en train de vous dire là et en en disant clairement qui est-ce qui est en train de faire ce genre de choses, parce que à un moment donné, on ne peut pas transformer ce pays en jungle. C'est juste pas possible en fait. Tu ne peux pas transformer le pays en jungle. Beaucoup d'entreprises meurent ici à cause de ce genre de choses. Vous avez des gens qui font les sittings, les grèves de la faim parce qu'on leur doit des millions depuis des années. Et le gars qui vous doit, il vit avec opulence parce que, attention, les mecs qui ont l'hôtel ne crèvent pas. Ils continuent de vivre, de payer leur salaire. Mais nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? Tous nos employés qui travaillent, qui se lèvent à des heures indues pour pouvoir préparer de telles commandes. Parce que voilà des gars qui te passent des commandes à 15 h et ils te disent demain matin, on veut 300 poulets, on veut 500 poulets, on veut 800 poulets, parfaitement nettoyés, propres et tout. Les gars doivent se lever à 3 h du matin parce que pour que la commande soit prête à 8 h, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que les gars soient debout à 3 h du matin, qui travaillent toute la nuit pour déplumer ces poulets-là, pour que les poulets arrivent frais, parce qu'ils ont des exigences énormes en termes de température. Le poulet doit arriver à une certaine température bien précise. Donc quand on a fini de déplumer tous les poulets, il faut qu'on les conserve dans des glacières à certaines températures pour qu'à 7 h, les gars qui transportent puissent arriver. Mais le gars qui transporte, pour qu'il arrive à 7 h, il se lève à quelle heure chez lui? Il arrive à la ferme à quelle heure? Il finit de transporter à quelle heure? Il va, je veux dire, il y a énormément de logistique et d'efforts qui sont mis derrière pour pouvoir livrer les clients et en faire des clients satisfaits. Donc quand un client ne prend même pas conscience du niveau de sacrifice que tu mets pour le livrer, tu acceptes de faire ce que très peu font, c'est-à-dire que il ne te paye pas tout de suite, il va te payer dans un délai plus tard, ce qui est très avantageux pour lui parce que ça lui donne le temps de pouvoir encaisser la commande. Mais je veux dire, c'est juste inadmissible quoi. Moi je trouve ça franchement, voilà. Moi j'ai décidé d'en faire une vidéo. Mais les équipes ne sont pas d'accord. Ils disent non, 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 boss, faut attendre. Attendre quoi? Il vous a donné un délai pour payer? Non. Ok. Donc il dit, finalement il a dit qu'il allait payer 1000 € sur les plus de 2000 €. Donc il va payer moins de la moitié. Il vous a donné une date? Oui. Est-ce qu'il a tenu la date? Non. Voilà. À un moment donné, on fait quoi? Moi je pense que l'une des forces qu'on a quand même chez Investi au Pays, c'est qu'on a un média. Et moi je l'ai toujours dit, les malhonnêtes, il ne faut pas venir bosser avec nous. Si vous êtes malhonnête, si vous avez l'habitude de faire ce genre de choses, évitez-nous. Si nos commerciaux viennent dans votre boîte, dites-leur que vous refusez. Parce que clairement, moi je n'ai pas de scrupule à exposer en mon vision, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, les arnaques ou ce genre de choses. Parce que pour moi je trouve ça gravissime, vraiment gravissime, que ce genre de mentalité puisse perdurer au pays. Que des petits entrepreneurs soient asphyxiés, tués par des gros qui ne veulent juste pas jouer le jeu en fait.
Le poulet qu'on vous a livré, vous l'avez consommé, vous l'avez fait consommer à vos clients. Il est hors de question, anormal, que l'on soit à vous courir après pour que vous payiez. Et bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que j'exagère, peut-être que je vis sur Mars et que je m'offusque pour rien. Dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas, les amis, venez au restaurant, on va manger. Moi, je suis encore là pour pas mal de temps. Donc, venez, on va discuter, on va manger. Et puis, j'ai envie de lancer un concept ici, là, au restaurant, un concept de brunch business. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, on fait un petit forfait, hein, peut-être 5 000 francs, quelque chose comme ça. Vous venez ici pour parler business et dans ce forfait-là, vous avez droit à un plat, une boisson, ainsi de suite. Et on peut parler business ensemble, avec moi bien évidemment, ou avec des gens que j'invite pour pouvoir continuer, parce que je pense que la plupart des gens qui suivent cette chaîne sont intéressés par le business. Et ça permet d'avoir des petites discussions informelles autour d'une thématique business, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose qu'on veut lancer très prochainement. Mais bon, j'aime toujours, comme d'habitude, tester un peu le terrain et recueillir la température. Allez, à très bientôt les amis. Internet a changé ma vie et peut changer la tienne. Grâce au marketing digital, mes entreprises génèrent chaque mois plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Et ce que je me propose de faire, c'est de te partager les techniques que j'utilise afin que tu les appliques toi aussi dans ton business. Et pour ça, j'organise 2 dates de formation, le 23 avril à Douala et le 30 avril à Yaoundé. Le numéro s'affiche pour réserver sa place. Sois présent.